رؤساء السادات يؤيدون فكرة قمر أن يعود حزب الله إلى لبنان. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Marwan Hamzeh a été retrouvé mort ce matin sur le campus de l'université américaine de Beyrouth. Cet étudiant de 20 ans, originaire de Nabatillé, serait tombé du 5e étage de la faculté d'ingénierie. Une enquête a été ouverte. Tamam Salam redit sa volonté de former un gouvernement, une tâche qui demeure toutefois difficile selon le Premier ministre désigné, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Michel Sleiman, au palais de Baabda. 8 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées et plus de 50 autres ont été blessées par l'explosion d'une bombe sur la place Hijaz à Damas. C'est dans le centre de la capitale syrienne, près de la compagnie générale des chemins de fer. Et à suivre également dans ce journal, John Kerry est arrivé au Proche-Orient dans l'espoir de faire avancer les négociations de paix israélo-palestiniennes. Je vous le disais en titre, Marwan Hamzeh a été retrouvé mort ce matin sur le campus de l'université américaine de Beyrouth. Cet étudiant de 20 ans, originaire de Nabatillé, au sud Liban, serait tombé du 5e étage de la faculté d'ingénierie et d'architecture. Les circonstances exactes du drame demeurent floues. La thèse du suicide ne serait pas écartée par la police qui a ouvert une enquête. Tamam Salam n'entend pas jeter l'éponge. Le Premier ministre désigné a redit ce matin sa volonté de former un gouvernement qui serve l'intérêt national, une tâche qui demeure toutefois difficile selon Salam, qui s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le chef de l'État, Michel Sleiman, au palais de Baabda. Le Premier ministre désigné a cependant exprimé sa volonté et celle du président de trouver la meilleure formule pour la composition du gouvernement. Désigné le 6 avril dernier, Salam peine toujours à former un cabinet en raison notamment des divisions sur le conflit en Syrie. Le secrétaire général du Parti arabe démocratique, Rifat Eid, a accusé les autorités libanaises d'adopter la loi de la jungle, et ce après le refus du ministre sortant de l'Intérieur, Marwan Charbel, de délivrer un permis de manifester vendredi au parti pro-syrien. Eid a estimé qu'il s'agit d'une preuve que la sécurité n'est pas assurée à Tripoli et que l'État ne peut protéger une marche et ne peut protéger une confession. Le Parti arabe démocratique avait appelé cette semaine ses partisans à manifester pour protester contre les récentes attaques perpétrées contre la communauté alaouite à Tripoli. Les forces de l'ordre et l'armée ont musclé leur position ces dernières heures dans la ville en prélude à d'éventuels débordements après la prière du vendredi. La tension est montée encore d'un cran cette semaine à Tripoli après l'émission de mandat d'arrêt, de recherche plutôt, par le tribunal militaire contre le chef du Parti arabe démocratique Ali Eid, et ce dans le cadre de l'enquête sur le double attentat meurtrier contre 2 mosquées à Tripoli. C'était le 23 août dernier. Ali Eid et son chauffeur Ahmad Mohamed Ali, en détention, sont accusés d'entrave à la justice pour avoir caché Ahmad Merhi, le principal suspect dans les attaques de Tripoli, et organisé sa fuite en Syrie. Le tribunal militaire a également engagé des poursuites pour terrorisme contre Soukaina Ismail, une ressortissante syrienne qui aurait accompagné les individus qui ont introduit les voitures piégées de Syrie au Liban. Le Libanais Shehadeh Chdoud est également poursuivi par la justice pour avoir organisé la fuite de la collaboratrice syrienne en territoire syrien. Le commissaire du gouvernement près le tribunal militaire, le juge Saker Saker, a transféré l'ensemble de ce dossier au premier juge d'instruction militaire, Riyad Abou Rida. Le président du Parlement, Nabi Berri, a accusé ce mercredi Israël d'ériger des stations d'espionnage le long de la frontière avec le Liban. Berri a réclamé à ce sujet la tenue d'une réunion de la commission parlementaire de l'information et des communications en présence des ministres sortants des télécommunications et des affaires étrangères, Nicolas Sernaoui et Adnan Mansour, ainsi que le dépôt d'une plainte à l'ONU. 8 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées et plus de 50 autres ont été blessées par l'explosion d'une bombe sur la place Hijaz, c'est dans le centre de la capitale syrienne, Damas, près de la compagnie générale des chemins de fer. Toujours dans la capitale, un obus est tombé près de la place des Omeyyades sans faire de victimes. Par ailleurs, l'armée de l'air syrienne continue de bombarder Sbaïné au sud de Damas. Objectif, déloger les rebelles de leur bastion autour de la capitale. Ailleurs dans le pays, des avions de chasse ont bombardé Maïn, une ville
de la province de Homs où les insurgés ont réussi à s'emparer d'un immense dépôt d'armes après 2 semaines de combats qui ont fait des morts dans les 2 camps. Et dans le nord-ouest de la Syrie, les combattants kurdes poursuivent leur avancée, prenant de nouveaux villages aux djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant et du front al-Nosra. De le voir, qui nous donnait déjà une idée de la situation concernant l'accès aux soins en Syrie. Et on a voulu, pour conforter ces informations, collecter des... Vers moi si vous voulez avoir plus. Merci. J'étais dans la rue. Quand il y a un raid dans une ville, ils tirent sans discrimination. Vieillards, femmes, enfants. Toute personne en mouvement est une cible. J'ai été blessé à la main. Et beaucoup d'autres ont été touchés. Après les premiers soins, j'ai été transporté dans une autre maison. Le matériel utilisé était rudimentaire et j'ai été soigné par un simple infirmier. Il y avait juste des aiguilles, du fil, des ciseaux. Je l'ai supplié de m'anesthésier, mais il n'avait pas le nécessaire. Alors, quand il a retiré la balle de ma cuisse, il a touché mon os et j'ai crié de douleur. Je suis médecin syrien. Je soignais les blessés en Syrie. La sécurité est ce qui préoccupe le plus les médecins. La situation est difficile et la possibilité d'être arrêté est grande. Malgré cela, un grand nombre de médecins risquent leur vie pour respecter le serment médical qu'ils ont prêté. Il y avait beaucoup de torture en détention. Nous étions 230 enfermés dans 30 mètres carrés. Il y avait parmi nous des vieillards et des médecins. J'ai demandé à un médecin pourquoi il était là. Il m'a répondu « Comme toi, mon fils ». La Russie est prête à accueillir une rencontre informelle à Moscou entre des représentants du régime syrien et de l'opposition, et ce, avant la conférence de paix sur la Syrie à Genève. C'est ce qu'a déclaré ce matin le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov. Moscou souhaite, selon le responsable russe, créer une atmosphère favorable afin que les protagonistes puissent discuter des problèmes existants. La proposition de Moscou intervient au lendemain de l'échec de la réunion entre l'émissaire spécial de l'ONU sur la Syrie, Lardar Brahimi, et de hauts responsables des pays membres permanents du Conseil de sécurité. Une réunion qui avait pour objectif de fixer une date pour la conférence Genève 2 et discuter de ses modalités. Allez, restez des nôtres. Au retour de la pause, le Tadjikistan élit ce mercredi son président. Retour sur le plateau de l'info, John Kerry est arrivé ce mercredi au Proche-Orient dans l'espoir de faire avancer les négociations de paix israélo-palestiniennes. Des négociations qui ont repris il y a 3 mois sous l'égide des États-Unis. Des négociations qui sont au point mort après l'annonce par Israël de nouvelles constructions dans les colonies, ce qui a provoqué la colère des Palestiniens. Face au secrétaire d'État américain Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien a fustigé le comportement de ses interlocuteurs, accusant les Palestiniens de provocation, de créer des crises artificielles et d'éluder des décisions historiques nécessaires pour établir une paix véritable. Et selon des sources sécuritaires maliennes, sachez qu'au moins 35 personnes ont été arrêtées ces dernières 48 heures dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat des 2 envoyés spéciaux de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, samedi 2 novembre, dans le nord du Mali. L'information a été confirmée par une source administrative à Kidal. Par ailleurs, des documents découverts dans la voiture des ravisseurs ont permis de remonter la piste des membres du commando qui ont assassiné les 2 journalistes. Une cérémonie en leur honneur se tenait ce mercredi au musée du Quai Branly à Paris. Un hommage public en présence d'officiels, de confrères et d'amis des reporters. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité, l'ex-ministre israélien des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman, a été acquitté ce matin par un tribunal de Jérusalem, devant lequel il comparaissait pour fraude et abus de confiance, un délit passible de 3 ans de prison et 7 ans d'inéligibilité. Sachez aussi que Lieberman, qui avait toujours contesté ces accusations, a exprimé son soulagement à la sortie de l'audience. Et cet acquittement va lui permettre de revenir au gouvernement qu'il avait été contraint de quitter il y a bientôt 1 an.
Le Tadjikistan élit ce mercredi son président, le chef actuel de cette ex-république soviétique d'Asie centrale. Emomali Rahmon se dirige vers un 4e septennat rendu possible grâce à des amendements approuvés en 2003 lui permettant de se maintenir au pouvoir. Jusqu'en 2020, il dirige le pays depuis 1992. Le scrutin est marqué par l'absence des principaux partis d'opposition. Une nouvelle journée de grève en Grèce, la 5e depuis le début de l'année. Le débrayage de 24 heures a été appelé par les syndicats du public et du privé pour protester contre la rigueur imposée par les créanciers internationaux. 12 500 postes de fonctionnaires seraient menacés. La grève coïncide avec la nouvelle mission de la Troïka en vue du déblocage d'une tranche d'aide d'1 milliard d'euros. Plusieurs explosions successives, au moins 7 selon les témoins, ont retenti tôt ce matin à Taiyuan, dans le nord de la Chine, à proximité du siège du PCC, le Parti communiste chinois. Bilan 1 mort et 8 blessés, un accident qui survient sur fond de crise sociale en Chine. Il y a 10 jours, place Tiananmen à Pékin, un attentat avait fait 2 morts et une quarantaine de blessés. Une attaque attribuée au mouvement islamiste du Turkestan oriental par le gouvernement. Comme prévu, il a croqué la grande pomme et c'est la fête à Brooklyn. Bill de Blasio fait virer New York à gauche après 12 ans de règne du milliardaire Michael Bloomberg. Le futur premier magistrat qui prendra ses fonctions le 1er janvier prochain est un Italo-américain de 52 ans, marié à une Afro-américaine et père de 2 enfants. Il l'a emporté haut la main face à son adversaire républicain Joe Lhota. Ce proche des Clinton a beaucoup promis et il va devoir passer rapidement aux actes alors que ses détracteurs ironisent sur son manque d'expérience pour diriger la ville la plus peuplée des États-Unis. Les New-Yorkais attendent énormément de leur maire et Michael Bloomberg part avec un bilan très flatteur, une ville plus sûre, plus verte, encore plus touristique et plus saine. Voilà, c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Marwan Hamzeh a été retrouvé mort ce matin sur le campus de l'université américaine de Beyrouth. Cette étudiante de 20 ans, originaire de Nabatieh, serait tombée du 5e étage de la faculté d'ingénierie. Une enquête a été ouverte. Tamam Salam redit sa volonté de former un gouvernement, une tâche qui demeure toutefois difficile, selon le Premier ministre désigné qui s'exprimait à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État Michel Sleiman au palais de Mahabda. 8 personnes, dont 2 femmes, ont été tuées et plus d'une cinquantaine d'autres ont été blessées aujourd'hui par l'explosion d'une bombe sur la place Hijaz, c'est dans le centre de la capitale Damas, près de la Compagnie Générale des Chemins de Fer. Et John Kerry poursuit sa tournée au Proche-Orient. Il était en Israël aujourd'hui où il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à demain. الرؤساء يؤيدون فكرة كما أن يعود حزب الله إلى لبنان